Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est sur les fonds marins, le Wisdom of the Deaf Tarot de Linterman. Un tarot qui arrive dans une boîte en dur, un tarot que je ne vais pas garder car j'accroche pas, même s'il est très joli et de très bonne qualité. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, on a une boîte en dur, colorée à l'intérieur et décorée également. Bon, ça reprend le dos des lames. Non, pas tout à fait. On a un petit fascicule en couleur un peu léger. Bon, après c'est un tarot qui suit le rider, donc... Mais je me trompe en disant que c'est léger. Il y a un code là. Donc en fait, il y a beaucoup d'infos sur par l'intermédiaire de ce code. Vous allez, il suffit de le flasher avec votre iPhone et vous allez avoir plein d'infos sur le web. Voilà, donc en attendant, sur ce fascicule, vous avez 2 tirages de 3 lames qui vous sont proposés, un tirage d'une lame. Mais vous devez en avoir plein d'autres sur leur site. Voilà, ça se fait de plus en plus. Les lames donc, sont de qualité très bonne. Sont de très bonne qualité. Le dos, qui permet de faire des tirages envers endroit. Si on le compare à un Grimaud, c'est légèrement plus large, légèrement. Et c'est parti donc pour la présentation. Avec le fou. Le magicien. La grande prêtresse. J'aime beaucoup la grande prêtresse. L'impératrice, j'aime bien aussi. L'empereur aussi. Le hiérophant aussi, il est assez juste, je trouve, dans sa représentation. Les amours un peu moins. Pareil pour le chariot, un peu moins. Après, c'est un tarot qui respecte bien ces tons de couleurs dans lesquels il a décidé de s'inscrire. Hein. Après, je ne suis pas non plus des plus fans des jeux de collage, tout ça. Donc bon, j'aurais dû y réfléchir à plusieurs fois, mais je ne pensais pas qu'on allait me l'offrir, en fait, tout simplement. Je ne pensais pas du tout. J'avais mis pour que la personne ait du choix. Je ne pensais pas qu'elle allait tout me prendre dans celui-là. Le diable est assez flippant, mais j'aime bien. Je trouve. La tour qui est aux prises d'un kraken. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. La tortue, c'est bien pensé pour représenter le monde, je trouve. Et on a une lame supplémentaire qui est en fait le titre du jeu, The Deaf. Et on passe aux coupes. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Voilà, vous voyez, c'est un jeu qui suit quand même les pas du rider. Hein. On s'en éloigne pas trop. Donc si vous avez un livre en français sur le rider, ça ira très bien pour interpréter ce jeu. Pour apprendre même.
Par contre, pour tout ce qui est du symbolisme, il vous faudra aller sur le site, donc par l'intermédiaire du code qu'il y a sur le fascicule. Et le 10 coupe les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine et le roi. J'aime beaucoup les jeux où ils renomment pas les arcanes. Là, c'est le cas. Donc, ils ont gardé les noms originaux. Et ça, c'est un gros plus, je trouve. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Ça devient beaucoup à la mode de renommer. Et j'aime pas du tout. Alors, l'As des Pentacles. Le 2 des Pentacles. Le 3 des Pentacles. 4 des Pentacles, 5 des Pentacles. Moi, je ne peux pas vous dire grand chose parce que tout simplement, j'ai pas du tout plongé dedans dans ce jeu. Mais bon, malgré que j'accroche pas, je reconnais qu'il est très beau, malgré tout. La qualité est là. Il reste très beau et très fidèle, comme je vous ai dit, au style dans lequel il a voulu se lancer, donc les fonds marins. C'est juste moi voilà, ça peut pas le faire à tous les jeux, évidemment, surtout quand on nous en offre beaucoup. Le cavalier, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Les épées maintenant avec l'As, le 2, le 3, le 4, le 5. Je le découvre un peu en fait, parce que bon, j'avais pas encore vu la totalité des lames, je dois vous avouer. Ouais, c'est clair qu'il est assez fidèle par rapport au Rider quand même, je trouve. Moi, j'aime bien les jeux qui prennent un peu des chemins différents que l'image vraiment fidèle au Rider de base. Ça ne nous fait pas trop évoluer, je trouve. Surtout pour ceux, justement, qui utilisent les jeux de façon intuitive. Si c'est tout le temps des images qui correspondent au Rider, bon. Après, c'est sûr que ça permet d'avoir un jeu où il y a des points de repère et on peut l'utiliser direct, quoi. C'est ça l'avantage. Les bâtons avec l'As et un joli dauphin. Le 2. Le 3. La qualité des lames, pour tous ceux, parce que ça va vous parler, c'est un petit peu la qualité des jeux de Arcana Sacra. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît. Donc on a de très bonnes lames. Le 10 de bâton. Et les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Je vais vite présenter, ça se voit que j'accroche pas. Hein. Je suis pas trop pris mon temps. Mais bon, voilà, après, voilà, je pourrais être vraiment très négatif dans mon jugement parce qu'il me plaît pas. Non, c'est pas le cas. Voilà, il a une boîte solide. Les images sont quand même plutôt bien réussies pour des photomontages. Voilà, il est quand même, les lames sont de bonne qualité. Il respecte bien la profondeur des océans, qui est le thème qu'il a voulu choisir. Donc c'est un bon jeu après. Mais voilà, c'est moi qui accroche pas.
Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.